le ganadero maudit, l'effroyable échange de son taureau moribond avec le sinistre diable. La nuit était tombée sur Saint-Céline, une obscurité enveloppante que seule la lumière des étoiles parvenait à percer. Luc, agriculteur respecté, profitait d'un moment paisible en surveillant ses bêtes. Mais ce calme précaire fut brisé par un souffle faible émanant du champ. La peur qui s'empara de lui fut telle qu'il courut. Son cœur battait la chamade, une sueur froide perlait sur son front. Lorsqu'il atteignit le taureau, il s'effondra, son puissant corps étendu dans la poussière. Ce n'était pas un simple animal, c'était l'âme de son héritage, l'incarnation de sa fierté familiale. La colère et l'angoisse s'imbriquaient sourdement dans son esprit. Et si c'était la fin? Dans un accès de rage, il se mit à maudire le destin. Le cri de désespoir résonna dans la nuit. Soudain, une silhouette sombre se matérialisa devant lui, un homme en noir au sourire énigmatique. « Je peux t'aider » murmura-t-il, sa voix chuchotant à l'ombre de la mort. Tout en lui criait d'échapper à cet homme, mais l'idée de sauver son taureau, de restaurer son honneur, l'hypnotisait. Avant d'analyser les conséquences de ses actes, Luc accepta l'inacceptable. L'homme disparut aussi vite qu'il était venu, ne laissant que le souvenir terrifiant de son regard perçant et d'une promesse troublante. Dans l'instant qui suivit, le taureau se redressa, comme ressuscité par une main invisible, mais quelque chose avait changé. Ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, et une aura sinistre entourait l'animal. Les nuits suivantes, le village devint le théâtre de terreurs inénarrables. Des cris désincarnés déchiraient la tranquillité, et des ombres menaçantes se glissaient dans chaque coin de rue. Luc, terrifié par ce qu'il avait déclenché, se recroquevillait au fond de son lit, parvenant à peine à respirer. Ses pensées étaient en proie à un tourbillon de regrets et de peur. Qui aurait cru qu'un pacte aussi désespéré entraînerait un désastre? Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Émile, son fils, n'était pas en reste. La peur pour ses parents dévorait son cœur. Lorsqu'il trouva un vieux grimoire poussiéreux dans le grenier, une forte intuition l'envahit. Ce livre, rempli de légendes anciennes sur des pactes maudits, pouvait-il détenir la clé pour briser cette malédiction? Chaque page qu'il tournait amplifiait sa terreur. Chaque ligne résonnait comme une mise en garde. L'héritage de sa famille était désormais menacé par une force qu'aucun d'eux ne comprenait. Pendant ce temps, l'angoisse qui s'immisçait dans la ferme se traduisait par des murmures de méfiance parmi les villageois. Des visages autrefois amicaux se fermaient, la paranoïa et l'incrédulité avaient pris le pas. Luc se sentait acculé, le poids de son acte pesant comme une chape de plomb. Que fallait-il faire pour que la lumière revienne dans ce monde assombri? Alors qu'il se tenait, figé par l'angoisse, quelque chose d'incontrôlable bouillonnait en lui. La question qui lui taraudait l'esprit était désormais urgente. Jusqu'où irait-il pour sauver sa famille et retrouver la paix de Saint-Céline? L'ombre du taureau, autrefois symbole de force, représentait maintenant la peur, offrant un crescendo de tension où chaque battement de cœur résonnait comme une sentence de mort imminente. Quelles horreurs l'attendaient encore dans la nuit qui s'annonçait? Les jours passèrent, s'enchaînant dans une routine macabre. Luc ne pouvait ignorer les mouvements étranges du taureau dans l'enclos. Chaque fois qu'il y déplaçait, une sensation glaciale l'envahissait. L'animal, désormais habité par une présence sombre, semblait le surveiller, ses yeux flamboyants trahissant une intelligence malveillante. Émile, de son côté, dévorait chaque mot du grimoire.
s'enfonçant davantage dans l'univers terrifiant des anciens pactes. Un soir, alors que le crépuscule s'installait et que la brume recouvrait le village, un cri déchira le silence. Un voisin, Paul, avait vu quelque chose dans les champs. Luc et Émile coururent rejoindre les autres villageois, rassemblés en cercle autour de Paul, la peur peint sur leur visage. « Je l'ai vu !» cria-t-il, les yeux écarquillés. « Le taureau, il se tient là, à l'orée du bois. Il n'est pas normal. Il appelle. » La frisson qui parcourut le groupe était palpable. Luc sentit ses entrailles se nouer. Le taureau était-il capable de les attirer, un par un, vers un destin funeste? Émile se tourna vers son père, son visage blême. « Il faut l'arrêter. Ce n'est pas un simple accident. C'est ce que tu as fait, père. » La colère emplissant Luc, il tenta de se défendre. Mais dans le fond de son cœur, une partie de lui savait que tout cela n'était pas qu'une simple coïncidence. L'air autour d'eux se chargeait d'une tension électrique presque matérielle, comme si la terre elle-même s'apprêtait à trembler sous leur peur. Sans réfléchir, il se rua vers l'enclos, Émile sur ses talons. À chaque pas, le battement de son cœur résonnait dans ses oreilles. Mais une fois arrivé, il trouva le taureau immobile au milieu des ombres. L'animal, avec son pelage noir et sa stature imposante, était intouchable, comme s'il dominait cet espace, défiant l'autorité de son maître. Luc s'avança, la respiration haletante, ses mains tremblantes. Tout à coup, le taureau poussa un meuglement sidérant, un cri qui semblait résonner à travers les âges. Une douleur sourde s'engouffra dans le cœur de Luc, comme s'il prenait conscience d'un lien inextricable entre eux, un lien désormais teinté de malédiction. Le regard perçant de la créature s'ancrant dans son âme, il réalisa qu'il avait éveillé quelque chose de bien plus sinistre qu'un simple pacte. Émile, ensorcelé par l'attraction macabre, murmura un mot qu'il avait lu dans le grimoire, « Rédemption ». Luc se retourna brusquement, les yeux écarquillés. « Ne dis pas cela, ça pourrait tout empirer. » Mais il était trop tard. Un vent glacial commença à souffler, emportant les mots non prononcés et les espoirs. Soudain, une voix résonna dans l'air profonde et omniprésente. « C'est justement de cela que j'ai besoin, Luc. Un sacrifice pour une rachat. » Lui qui pensait avoir saisi son destin se retrouva piégé dans une toile complexe de choix impossibles. La silhouette de l'homme en noir refit son apparition, un sourire satisfait mais mystérieux sur les lèvres. « Choisis, Luc, ton cœur pour sauver la fin du village ou abandonne tout espoir. » La panique s'empara de lui, le laissant seul face à la terrible vérité de son engagement. Émile, agrippant le grimoire, avait un plan en tête. Mais cet imbroglio où le temps se figeait pourrait les conduire à une réalité qu'aucun d'eux n'avait osé imaginer. Que ferait-il alors que la nuit séductrice avançait, se hissant au-dessus de leur tête, prête à engloutir Saint-Céline dans des ténèbres éternelles? La vérité se rapprochait, talonnant leurs pas. Luc devait agir. Mais pouvait-il vraiment sauver sa famille sans sacrifier son âme? La nuit s'étendait, oppressante, enveloppant le village de Saint-Céline dans une obscurité épaisse. Luc, tremblant de frayeur, scrutait le taureau, dont les yeux ardents dévoraient la lumière de la lune. Émile, toujours figé à côté de lui, tenait le grimoire ouvert sur une page usée, comme si les mots pouvaient lui apporter une réponse ou un remède à leur malheur. « Nous devons faire quelque chose, père, » suppliqua Émile, sa voix à peine plus qu'un murmure à travers le silence dense qui les entourait. « Ce n'est pas un simple taureau, c'est un agent du mal, et il est là pour nous. » Luc hocha la tête, hésitant. L'homme en noir avait insulté leur existence en lui laissant ce choix terrible. Sacrifier son cœur ou abandonner tout espoir. L'idée même de perdre Émile le glaçait d'effroi. Mais si cela pouvait sauver leur village? Il se sentit partagé, en proie à un dilemme dévorant. Le taureau grogna, rompant le fil de ses pensées. Un son grave et profond, comme un écho de menace. Au fond de son regard,
Luc discerna une lueur de satisfaction, comme s'il se délectait de la tourmente qui habitait son maître. Les murmures des autres villageois, regroupés à une distance sécuritaire, ne faisaient qu'accentuer la tension. Leurs visages, illuminés par la lueur des lampes, trahissaient l'horreur qu'ils ressentaient face à cette créature devenue animée par une force obscure. « Que se passera-t-il si nous ne faisons rien ?» questionna Luc, la voix tremblante. « Si ce pacte est réel, que pouvons-nous changer ?» Émile, avec la détermination d'un enfant forcé à grandir trop vite, répondit « Si nous ne tentons rien, nous serons pertes, tous. » L'ambiance était électrique. Luc était pris au piège de ses propres choix. Le regard du taureau semblait s'intensifier, chaque seconde amenant une pression plus forte autour de leur esprit. Provoqué par cette force qu'il ne comprenait pas, Émile brandit le grimoire, les yeux brillants d'une lueur salvatrice. Il doit y avoir une contre-mesure, une incantation pour briser ce lien. Luc ne put s'empêcher de se demander si les souvenirs étaient assez puissants pour les sauver. Que savait-il des vérités anciennes déjà oubliées? La voix de l'inconnu résonnait dans sa tête. Le sacrifice, un sang pour un autre. Soudain, un gémissement s'éleva du fond du bois, brisant le silence. Les villageois se mirent à murmurer, leurs regards discutant d'une terreur commune. Luc, le cœur battant, se détourna du taureau pour regarder dans la direction du bruit. Quelque chose émergeait de l'ombre, une silhouette svelte qui se mouvait avec une grâce inquiétante. « C'est lui !» s'écria une voix, éteignant les derniers vestiges de courage parmi la foule. Luc frissonna, reconnaissant cette apparence fine, cette présence. L'homme en noir avançait, ses pas légers et silencieux comme la brise. Son sourire câlin et dédain en même temps illuminait le monde noir de la nuit. « Prêts à choisir, mes chers amis ?» dit-il, sa voix un poison sucré. « Votre destin est entre vos mains. Mais rappelez-vous, tout sacrifice a un prix. » Le cœur de Luc s'écroula sous le poids de la décision. Les murs de son existence se refermaient. Émile, les yeux pleins de désespoir et de détermination, fit un pas en avant, ignorant les cris de mise en garde des villageois. « Non, Émile, qu'est-ce que tu fais ?» hurla Luc, le frisson de la peur le saisissant de nouveau. Mais l'enfant, d'un geste résolu, s'approcha du taureau, défiant la menace qui pesait sur eux. Dans la lumière vacillante, Luc réalisa que la véritable horreur était peut-être encore à venir. Que pourrait faire Émile pour contrer cette créature maudite? La silhouette du taureau se redressa, prête à réagir. Le temps s'accéléra, et Luc se sentit emporté par le courant de cet affrontement imminent. Il devait agir, mais à quel prix? La nuit s'assombrissait encore plus, les cris de désespoir et de rage se mêlant au souffle lourd du vent. Que se passerait-il quand le choix final serait fait, et que les véritables conséquences de leurs actes se dévoileraient dans les ombres impitoyables de Saint-Céline? Émile avançait avec une audace vacillante, sa petite silhouette se dessinant dans la lumière blafarde. Le taureau, colossal et menaçant, ne bougeait pas, comme une statue de cauchemar, attendant le moment de frapper. Luc ressentait chaque battement de son cœur résonner dans sa poitrine, un tambour électronique marquant le tempo de son angoisse. « Émile, reviens !» cria-t-il, mais sa voix se perdit dans l'obscurité oppressante, anéantie par le grondement du taureau. Les villageois, figés comme des ombres, observaient avec une terreur palpable, persuadés que la fin était proche. Émile tenait le grimoire avec fermeté, ses yeux scrutant la page. Les mots dansaient devant lui, mais il pouvait sentir leur poids, comme si chaque syllabe était un dernier souffle perdu dans la nuit. « Père, il y a une incantation. Je le sens. » Ils tremblaient, entre le désir de sauver leur village et la peur de se perdre dans l'inconnu. Le taureau souffla, une vapeur froide s'échappant de ses narines, créant un brouillard oppressant autour d'Émile. Luc voulait s'élancer, attraper son fils et fuir cette terre maudite, mais ses jambes restaient rivées au sol, pétrifiées par un mélange de fascination et d'effroi. L'homme en noir émergea lentement du brouillard,
un rictus à peine dissimulé sur ses lèvres. « Ah, je vois que votre petit se prend pour un héros. Ne vous y trompez pas, chers amis. Chaque acte de bravoure a un prix. Mais peut-être que le prix que vous êtes prêt à payer est au-delà de votre compréhension. » Émile recula d'un pas, mais la détermination brillait dans ses yeux. « Je sais ce que je dois faire. » Avec une voix crispée, il murmura les premières syllabes de l'incantation. Les mots s'élevèrent dans l'air nocturne, chaque syllabe vibrant d'une énergie étrange, comme une promesse de rédemption. Le taureau, jusqu'alors immobile, commença à s'agiter, son regard flamboyant se posant sur Émile. Comme s'il sentait la menace dans l'air, il grogna, une vibration profonde qui faisait trembler le sol sous leurs pieds. Les villageois, secoués par un frisson collectif, commencèrent à reculer lentement. Une panique sourde noua leurs entrailles. Luc ne pouvait rester là. L'inquiétude pour son fils le consumerait. « Émile, arrête !» hurla-t-il, mais Émile continuait, déterminé à poursuivre son incantation, malgré le désespoir rampant qui l'enveloppait. Soudain, un souffle glacé balaya les lieux. L'homme en noir s'avança, sa silhouette se fondant dans l'obscurité ambiante. « Ne sois pas si pressé, jeune homme. Tu es sur le point de dévoiler des vérités que même les plus sages redoutent. » Les mots saillants de l'homme résonnaient comme un avertissement funeste. Émile ne s'arrêta pas, sa voix s'élevant avec force, et le vent semblait répondre à son appel, soulevant des feuilles mortes dans une danse macabre. À ce moment, un cri émergea des profondeurs de la nuit. Une silhouette sinistre s'élança des bois, se mêlant à l'ombre du taureau. Un frisson parcourut l'échine de Luc, tandis qu'il reconnaissait cette forme terrifiante. Une autre créature, animée par la même obscurité qui les encerclait. Les yeux de la bête brillaient d'une lueur écarlate, presque excitée. Luc se tourna vers Émile, sur le point de crier de nouveau. Mais le regard de son fils, à la fois déterminé et terrifié, le rendit muet. L'incantation battait son plein, une énergie pulsante déferlant autour d'eux, tout en attirant le taureau et la nouvelle silhouette comme un magnétisme maudit. La question brûlait sur les lèvres de Luc. Quel sacrifice Émile était-il prêt à faire? Et ce choix, si crucial, pourrait-il les sauver ou les condamner tous? Et alors que l'incantation atteignait son paroxysme, un éclat de lumière jaillit, comme un soleil noir, enveloppant le monde dans une clarté troublante. Tout s'arrêta. Mais cette lueur n'était-elle pas une promesse de rédemption, ou une malédiction plus grande encore? La nuit, imprégnée de mystère, attendait son tribut. L'incantation d'Émile résonnait dans l'air lourd, une mélodie ancienne qui semblait rivaliser avec le grondement du taureau. La lumière éblouissante qui l'entourait devenait presque palpable, créant des formes étranges dans l'obscurité. Les villageois, pétrifiés, regardaient avec des yeux écarquillés, comme s'ils assistaient à une cérémonie sacrée qui les dépassait entièrement. Luc avait du mal à respirer. La silhouette du taureau, maintenant agitée par une force invisible, vacillait entre la soumission et la rage. Les yeux de la créature brillaient d'une lueur haineuse, mais paradoxalement, il semblait soumis à l'incantation d'Émile, comme un pantin de chiffon dans les mains d'un marionnettiste maléfique. Soudain, la silhouette sinistre qui s'était faufilée des bois s'approcha davantage, ses mouvements fluides comme un serpent. L'homme en noir se déplaçait avec une grâce troublante, ses yeux perçants rivés sur Émile, observant chaque syllabe prononcée avec une attention quasi délectable. « Continue, petit » murmura-t-il de sa voix sifflante. « Bientôt, tu sauras le prix de ton engagement. Que vas-tu sacrifier pour obtenir ta victoire ?» Émile, le visage blafard empreint de peur, sentit une sueur glacée perler sur son front. Il atteignait un point crucial de l'incantation, mais une voix intérieure le tirait en arrière, le mettant en garde contre les conséquences de son acte. Chaque mot résonnait comme un écho tourmenté dans son esprit. Que serait ce qu'il gagnerait dans cette bataille contre les ténèbres? Le taureau rugit soudain. Un cri de désespoir et de défi, comme s'il était conscient des enjeux en jeu. La terre trembla sous ses pattes, et une fissure apparut, se traînant à ses pieds, une brèche vers un abîme de ténèbres.
Émile hésita, ses lèvres se figeant sur une syllabe, le souffle lourd sur sa langue. « Émile, ne fais pas ça !» s'écria Luc, mais sa voix ne parvenait pas à faire briser l'emprise que le sort semblait avoir pris sur son fils. Le monde autour d'eux était devenu une toile de terreur. « Il est trop tard !» répliqua l'homme en noir, un sourire satisfait se dessinant sur ses lèvres. « La décision est prise. Maintenant, regarde ce que tu as libéré. » Les yeux écarlates de la créature sinistre se braquèrent sur le taureau. La tension était palpable. Une atmosphère chargée d'une énergie sombre enveloppait le champ comme un nuage de tempête. Tels des éclairs, des éclats de lumière jaillirent autour du taureau, créant une danse démente d'ombres et de poudre. Chaque éclat réduisait l'espace entre Émile et son adversaire. Mais derrière l'écran de lumière, quelque chose d'encore plus terrifiant s'éveillait. Des murmures sourds, des cris de douleur et de rage s'élevaient des profondeurs de l'obscurité, comme des spectres sortis du néant. Luc ne pouvait s'empêcher de frémir, son cœur battant plus fort dans sa poitrine à chaque instant. Dans cette danse macabre, leur monde était en train de sombrer, et le prix à payer s'annonçait plus élevé qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Émile, piégé entre la détermination et l'effroi, leva la main, comme s'il voulait invoquer une ultime force. Son chant vacillait, la lumière clignotait comme une étoile sur le point de s'éteindre. Qu'est-ce que je dois donner? Quel est le véritable coup? Il se tourna vers son père, cherchant une réponse dans ses yeux désespérés. Mais alors, l'homme en noir éclata de rire, un son qui glaçait le sang. « Oh, cher enfant, tu le sais déjà. » La nuit devint alors un tourbillon d'ombre, de cris et de désespoir. Émile était sur le point de découvrir la vérité derrière cette obscurité. Que serait le tribut? Leur lien familial serait-il le sacrifice ultime ou le mal qui s'annonçait les engloutirait-il tous? Les étoiles, témoins silencieux de ce drame, semblaient se cacher derrière des nuages épais, attendant avec impatience la terrible révélation à venir. Émile regarda son père, les yeux emplis de désespoir. La lumière vacillante qui l'entourait semblait se dérober, comme si le monde lui-même avait basculé dans une autre dimension, celle rongée par les ténèbres. La voix de l'homme en noir, douce comme un venin, continuait de résonner dans son esprit. Le prix à payer, Émile, c'est tout. Le taureau rugit à nouveau, cette fois-ci avec une force telle qu'elle fit vibrer l'air. Des cris de panique s'élevèrent parmi les villageois, tous pris au piège comme des mouches dans une toile d'araignée. Ils regardaient Émile, espérant sans espoir un miracle, mais le jeune homme sentait que la réponse à sa question était déjà perdue dans la profondeur des ombres. « Qu'est-ce que je peux donner ?» murmura-t-il, presque pour lui-même, tandis que l'homme en noir s'approchait encore, son sourire s'élargissant. Chaque pas qu'il faisait était comme une cloche qui tintait à l'approche de la mort. La fissure sous le taureau se creusa, révélant des racines noires, serpentes, comme des bras cherchant à attraper tout ce qui passait à proximité. Émile se sentait aspiré vers elle, enivré par une peur croissante qui engourdissait son esprit. Ce n'était pas simplement son courage qui était en jeu, mais quelque chose de bien plus précieux. Luc fit un pas en avant, son visage déformé par l'angoisse. « Émile, non, ne l'écoute pas. » Mais sa voix, même chargée d'amour, se heurtait à l'économie macabre des événements. Le taureau tremblait, et des larmes de sang commençaient à s'écouler de ses yeux, laissant des traînées sombres sur son pelage. « Émile, écoute-moi » hurla Luc. Le pouvoir de cet échange peut détruire tout ce que nous avons construit. Ne laisse pas cette ombre t'ensorceler. Soudain, une pensée perça l'obscurité de l'esprit d'Émile. Cela devait être un piège. Cet homme en noir n'était pas qu'un manipulateur. Il était le gardien d'un abîme qui ne se satisferait jamais. L'incantation qu'il avait commencé à chanter, c'était un appel à une force avide, et il en payait le prix en exposant son âme. « Je refuse de me soumettre à toi !» Émile hurla, sa voix se mêlant au rugissement désespéré du taureau. L'écho de sa bravoure résonna dans la nuit. Dans un dernier éclair de lucidité, il souda les syllabes qui avaient commencé à sortir de sa bouche,
redonnant vie à une force cachée. La lumière autour de lui se mit à pulser, créant une barrière contre les ténèbres, mais l'homme en noir ne se laissa pas démonter. Il avança d'un pas, sa silhouette dissonante se découpant dans la clarté. « Quel dommage, petit. Tu pourrais avoir tout dans ce monde, sais-tu seulement ce que tu perds ?» Émile comprit, à cet instant crucial, que la bataille ne se déroulait pas seulement entre lui et le taureau, ou lui et l'homme en noir, mais bien dans le cœur de chaque villageois présent. Ils étaient liés par le même choix, le même combat. Chaque regard, chaque souffle, faisait balle dans l'esprit. « Alors osons tous ensemble !» cria Émile levant ses bras. « Nous ne céderons pas à la peur. » À cet instant, le noir se retira comme une marée, et une lueur éclatante illuminait la poignante obscurité. Les villageois, galvanisés par les mots d'Émile, commencèrent à chanter à l'unisson, fusionnant leurs voix dans une harmonie forte et désespérée. Le taureau, dans ses dernières convulsions, baissa la tête. Une lueur argentée se forma autour de son corne, culminant dans un éclat surpuissant. L'homme en noir recula, craignant le pouvoir qui se rassemblait. Émile savait qu'il devait maintenir la pression, mais une brise glacée souffla, apportant avec elle une série d'images terrifiantes. Des visions de tout ce qu'il risquait de perdre. Le sacrifice allait se dévoiler, insidieux et terrible. « Qu'est-ce qui va arriver maintenant ?» pointa une voix parmi la foule. Émile hésita, regardant dans les yeux des villageois, chacun d'eux attendant une réponse. Mais l'incertitude perdurait, et l'ombre menaçante continuait de se resserrer autour d'eux. L'homme en noir, les bras croisés, affichait toujours ce sourire cruel, comme s'il attendait le bon moment pour frapper. L'avenir allait éclater dans un fracas assourdissant, laissant derrière lui un monde en cendres. Mais avant cela, Émile ressentait que quelque chose de bien plus terrible était sur le point d'arriver. Quel choix terrible leur lien exigerait-il de faire pour sauver leur âme? Les étoiles, témoins silencieux de l'obscurité, attendaient toujours avec impatience la suite de ce drame cauchemardesque. Une ombre plus lourde s'abattit sur la place, comme une couverture de velours noir. Émile sentit son cœur s'accélérer. Les chants des villageois, autrefois forts et pleins d'espoir, commençaient à faiblir, ternis par la détermination sourde de l'homme en noir. Chaque parole de l'incantation semblait déchirer l'air, amplifiant la tension déjà palpable. « Regardez !» hurla une voix au fond de la foule. Les villageois tournèrent la tête. Le taureau, un géant de muscles et de fureur, commençait à se relever, mais son corps était envahi par une lumière argentée. Ses yeux, jadis pleins de rage, étaient désormais vides, remplacés par une lueur surnaturelle. « Que se passe-t-il » murmura Émile, les lèvres sèches. L'homme en noir souriait d'un air satisfait, tandis que la lumière émise par le taureau grandissait, illuminant le visage silencieux des habitants. Émile pouvait sentir l'énergie des villageois chuter, une vague de peur inondante qui les empêchait de réagir. Il devait faire quelque chose, mais que pouvait-il faire face à une telle force? Bien sûr, ce n'est que le début, siffla l'homme en noir, sa voix glaciale glissant comme un serpent. Il est temps d'accepter la vérité, Émile. Le sacrifice que tu craignais n'est pas l'ultime choix. C'est le vôtre, à tous. Les villageois, figés comme des statues, firent alors un pas en arrière, hésitants. Émile les observa, son cœur battant au même rythme que des tambours de guerre. Ils avaient un choix à faire, mais la peur les enchaînait comme des marionnettes. « Non, restez groupés !» cria Émile, mais sa voix se perdait dans le tumulte. L'esprit de désespoir qui contamine leur cœur était formidable. Soudain, un cri perça le silence. C'était Luc, son frère, qui s'avançait, les yeux écarquillés par la surprise et la détermination. « Émile, ne laisse pas l'obscurité nous séparer. Ce qu'il veut, c'est nous voir céder. » Ces mots résonnèrent dans l'air lourd. Émile ressentit une poussée d'énergie dans sa poitrine, comme une flamme vacillante qui menaçait de s'éteindre. Il savait qu'il devait se battre,
pas seulement pour eux-mêmes, mais pour leur héritage, pour chaque parcelle de terre qui les avait vus grandir. Ensemble, s'écria-t-il, et à ses côtés, les villageois commencèrent à murmurer à nouveau, hésitants mais présents. Nous sommes plus forts que lui. L'homme en noir plissa ses yeux, l'obscurité vacillait autour de lui. Comme si une tempête se préparait, Émile ressentit le changement d'énergie. Les champs renaissants apportaient une lumière vacillante, et le taureau, maintenant illuminé de 1000 éclats, se redressait, défiant l'ombre qui l'entourait. Le sol trembla sous leurs pieds, résonnant comme un avertissement. Une petite fissure éclata dans la terre, révélant des racines sombres, s'entremêlant dans une danse brutale, prête à éclore à nouveau. Vous ne le savez pas encore, mais l'obscurité peut prendre 1000 formes. Et le prix de votre bravoure sera terrible, ricana l'homme en noir, déterminé à rendre cet affrontement catastrophique. Émile vit des silhouettes s'approcher de la lueur argentée. D'autres apparitions sombres, leurs visages déformés par une greffe de désespoir, étaient enroulés autour d'eux. Étaient-ce ceux qui avaient échoué avant? Les âmes perdues à jamais dans ce combat. « Rassemblez-vous » s'écria Émile, la voix troublée mais ferme. Chaque visage qu'il scrutait était une promesse de vie. « Nous allons les combattre. » Alors qu'il s'avançait, la lumière argentée du taureau s'intensifia, balayant l'obscurité qui les encerclait. Émile savait qu'ils étaient à un tournant, mais était-ce suffisant pour renverser les ténèbres? La brise porta les chants résonnants, mais la peur persistait, tapie dans le fond de leur esprit. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait d'un choix inéluctable, et tandis que l'homme en noir avançait, l'air vibra d'une angoisse palpable, laissant présager que la pire des vérités n'était pas encore révélée. Émile se tenait là, le cœur battant, conscient que la véritable épreuve n'était pas la lutte contre l'ombre, mais celle menée à l'intérieur de chacun d'eux. Ils étaient en train de s'engager dans une danse terrifiante. Quelle serait la prochaine note de ce bal mortel? Quelle vérité effroyable allait se dévoiler? Émile, embrassé par la lumière argentée qui émanait du taureau, sentit une énergie étrange envahir son corps. Chaque pas qu'il faisait ne faisait qu'intensifier la clarté, mais la présence de l'obscurité, comme un brouillard épais, restait implacable autour d'eux. Les murmures des villageois étaient devenus des cris désespérés, chacun se battant avec ses propres démons. « Regardez, Émile !» cria Luc en désignant les ombres se faufilant autour d'eux. Des visages familiers, déformés par la souffrance, apparaissaient ici et là, leurs yeux pleins de désespoir, semblant chercher de l'aide. « Comment est-ce possible ?» Émile balbutia, horrifié. Ces âmes perdues étaient-elles celles de leurs ancêtres, des êtres qui avaient connu la même terreur avant eux? Il sentit son cœur s'alourdir. L'homme en noir avança, impassible, sa silhouette se fondant davantage dans le néant qui l'entourait. « Ils sont ici pour vous rappeler votre échec, Émile. Telle est la malédiction de ce lieu. Chaque génération doit faire face aux ombres des précédentes. » Sa voix aiguë résonna comme un écho sinistre, murmurant à travers le vent. Émile serra les poings. L'angoisse qui l'étranglait était écrasante. Les villageois, déjà à bout de nerfs, commençaient à plier sous la pression. La lumière argentée vacillait, émettant des éclats de plus en plus faibles, comme si elle aussi avait peur de l'inévitable. « Restez unis », conclut-il, mais sa voix était bien trop faible pour contrer l'influence pernicieuse du sorcier. Luc, toujours à ses côtés, observa son frère avec une intensité croissante. « Émile, la vérité est plus terrible que ce que nous avions imaginé. Nous ne faisons pas simplement face à la peur, mais à ce qui se cache derrière elle. » Un frisson parcourut Émile. Les mots de son frère résonnaient en lui. Ce combat n'était pas seulement physique, c'était une guerre intérieure. La lutte pour ne pas plier devant l'angoisse, un combat pour leurs âmes. Tout à coup, le taureau, qui était resté silencieux jusqu'à présent, émet une vibration profonde, réactionnant avec la terre. La lumière de ses yeux brillait de 1000 feux,
comme si elle retenait quelque chose de colossal. Puis tout changea. Le sol ne tremblait plus, il s'aplatit brutalement, comme une mer qui se retire devant un tsunami. Émile vit le visage de l'homme en noir se tordre de rage. « Ce n'est pas le moment de céder à l'illusion », hurla-t-il, sa voix menaçante engendrant des frissons sur l'échine de ceux qui l'écoutaient. La lumière argentée devint vert jade, émettant une vibration presque douloureuse tout en s'intensifiant. Émile comprit alors. La transformation du taureau n'était qu'un avancement du rituel. Il n'était pas ici seulement pour se battre, mais pour récupérer ce qui avait été perdu. Un morceau de leur histoire, une part de leur essence, un acte de bravoure nécessaire pour chasser l'obscurité. Brisons la malédiction qui nous lie. Émile lâcha un cri rempli de détermination. Les villageois, enfin réveillés de leur torpeur, se rassemblèrent autour de lui. La peur se mua en colère, une force brute qui menaçait d'inverser le cours de leur destin. Mais à cet instant, l'homme en noir lâcha un rire dément, vibrant de défi. Pour chaque choix posé, un prix doit être payé. Saurez-vous supporter le poids de ce sacrifice? Émile blêmit. Quelle était cette vérité qu'ils allaient découvrir? Alors que la tension atteignait son paroxysme, une fissure apparut à leurs pieds comme un abîme s'ouvrant. L'obscurité en sortit, agitée, déjà avide, une chose vivante désirant les engloutir. Émile se recula, le cœur battant, conscient qu'il ne restait qu'un souffle avant que tout ne bascule. L'ombre dévorante était révélatrice. Quelle perte, quelle vérité devait-il vraiment explorer pour se libérer? Tandis que le sol se fissurait davantage, Émile savait que la réponse à cette question déterminerait leur sort. Ainsi, le sang dans ses veines brûlant d'un mépris insatiable, il plongea vers l'inconnu. Quel prix payerait-il pour échapper à la nuit éternelle? Émile se tenait au bord de l'abîme, sa respiration se faisant saccader. Le vide devant lui grouillait d'une obscurité mouvante, comme une bête affamée en attente d'une proie. Les villageois, fascinés et horrifiés, retenaient leur souffle. La fissure pulsait, vibrant au rythme de leurs cœurs angoissés. Tout à coup, une voix sinistre se leva, propulsée par le vent. « Vous êtes à moi maintenant, Émile. » L'homme en noir, se découpant dans le néant, semblait se nourrir de la peur ambiante. Les villageois échangeaient des regards pétrifiés, l'angoisse palpable dans l'air. « Préparez-vous à sacrifier ce que vous chérissez le plus, » continua-t-il, ces mots serpentant dans l'esprit d'Émile comme une mélodie hypnotique. Une panique sourde commença à s'installer dans son ventre. Que pourraient-ils perdre de plus que leurs âmes? Luc, à ses côtés, le prit par l'épaule. « Émile, ne l'écoute pas, c'est une illusion. » Son ton désespéré contrastait avec la détermination qui envahissait pauvrement le corps d'Émile. La lumière jade du taureau pulsa, comme un cœur vibrant, contre la proximité sombre. Émile ferma les yeux un instant, cherchant du réconfort. Il devait chercher une solution, quelque chose qui les libérerait de cet enfer. Une idée émergea dans sa confusion. « Que voulez-vous vraiment, démon ?» Émile hurla pour rompre le charme. « Que sommes-nous prêts à abandonner ?» Le sorcier émit un rire dérangeant qui résonna comme un tonnerre à travers le champ désert. « Tout ce que vous avez de véritable. Je voudrais voir si vous êtes prêts à perdre l'un de vos propres. » La lumière jade s'intensifia, illuminant les visages du groupe, reflétant à la fois courage et terreur. Émile se tourna vers ses semblables, dessinant une ligne invisible de solidarité. « Nous ne laisserons personne derrière », lança-t-il, sa voix vibrante hypnotisait son auditoire. Il ressentait déjà la profondeur de la peur, mais elle se transformait lentement en une force commune. « Luc, prépare-toi. Nous devons l'affronter ensemble. » Mais alors que les villageois se rapprochaient, l'obscurité tourbillonnait, semblant se nourrir des hésitations. Les pleurs des âmes piégées s'élevaient comme des cris désespérés, appelant à l'aide. Émile savait qu'il n'y avait pas de victoire facile ici. Chaque mot, échangé avec le démon, risquait de les faire tomber dans un piège mortel. La fissure au sol grandit encore, déglutissant des ombres vides,
avide de vie. Émile put voir un visage familier parmi les ombres. Sa grand-mère, une figure douce, toujours pleine de sagesse et de bonté, qui jouait avec ses cheveux lorsqu'il était enfant. Son cœur se serra. « Émile, sauve-moi » implorait-elle, la voix frémissante d'une douleur indescriptible. Alors, l'écho du démon résonna. « Sacrifie un autre, ou elle sera à moi pour l'éternité. » Le dilemme s'épaissit comme une brume pesante. Émile se tenait au bord de la folie, partagé entre le désespoir et l'amour. Leur choix n'était pas seulement sur le point de l'écraser, mais de les déchirer tous entre la lumière et les ténèbres. Son regard égaré balaya les visages déterminés de ses compagnons. La peur se retrouvait en bataille avec une volonté insatiable. « Que choisissons-nous maintenant ?» murmura Luc, son regard affûté sur le vide. L'ombre ricanante s'intensifia, amassant des forces, prête à frapper. Émile se mit à trembler, alors qu'il sentait l'emprise de la peur lui broyer l'âme. Qu'en serait-il de son choix? Être un héros ou un lâche? Alors qu'une vague de désespoir l'atteignait, une lueur vint réfracter dans l'obscurité. Était-ce un espoir? Une possibilité de s'échapper? Il devait trouver une réponse, mais la question persistait et s'insinuait comme un poison. Qui allait vivre et qui allait mourir? Et tandis que l'ombre se resserrait autour d'eux, le cœur d'Émile s'accéléra, emporté dans un tourbillon de secrets non révélés. Il lui fallait agir, et vite, avant que tout ne bascule dans les abysses de l'oubli. Est-ce que cela en vaut la peine? Découvrons-le dans le prochain chapitre. La lumière douce du matin se leva lentement sur Saint-Céline, dissipant les ombres de la nuit qui avaient maintenu le village sous leur emprise. Émile, son cœur encore palpitant, se tenait face à l'abîme qui avait presque englouti leur monde. Les villageois, unis par une force nouvelle, se tenaient à ses côtés, leur regard ancré dans cette épreuve qui allait les définir. L'homme en noir, son sourire désormais effrité par l'angoisse palpable des villageois, semblait clairement perturbé. Émile, galvanisé par la lumière argentée émanant du taureau, avait compris qu'il n'était pas seul pour faire face à cette horreur. « Équipez-vous de courage » cria Luc, sa voix ferme. « Ce démon se nourrit de notre peur, ne la lui offrons pas. » Ces mots résonnaient avec puissance, instillant une nouvelle détermination parmi les villageois qui avaient peiné dans l'obscurité trop longtemps. Comme un murmure menaçant, les visages dans les ombres semblaient se rassembler et s'avancer. Mais Émile sut alors qu'il devait agir. Reprenant la voix de son cœur, il leva son bras et attendit un instant. Ensemble, tous les autres firent de même, formant un cercle autour du taureau. « Écoutez-moi, tous !» s'écria-t-il. « Ce que nous avons perdu, ce que nous chérissons, cela ne peut être pris par une ombre. Ensemble, nous créons la lumière qui effacera cette noirceur. » Les villageois se serrèrent, et, inspirés par son courage, leurs voix se mélangèrent dans un chant puissant, vibrant d'une énergie nouvelle. Les éclats de lumière se mirent à danser autour du taureau, qui se déplaça lentement, comme un phare d'espoir, balayant la noirceur avec élégance. L'homme en noir, face à ce chemin lumineux, commença à reculer, sa confiance vacillant alors que la puissance du groupe se renforçait. « Vous ne pourrez jamais gagner contre ceux à quoi vous êtes liés » rugit l'homme en noir. Mais Émile, motivé par la force collective des villageois, s'avança. « Nous briserons cette malédiction, et ce, sans sacrifice » cria-t-il, sa voix pleine de défi. L'ombre, cette apparition qui les avait tourmentés, commença à trembler. Chaque syllabe qu'Émile articulait faisait vibrer la terre, conférant une force croissante à leur lumière. Ensemble, nous exilons la peur. Ensemble, nous vivons. Le groupe s'unit dans un cri de force et d'espoir, et le taureau, autrefois marqué par la sinistre obséquiosité, se transforma peu à peu en un symbole de renaissance. Soudain, l'air s'enflamma d'énergie, et l'homme en noir, ressentant la défaite approcher, lança une dernière riposte. « Le prix doit être payé. Vous le découvrirez bientôt. Vos liens ne peuvent être oubliés. » Mais dans ce moment ultime de clarté, une sensation nouvelle envahit Émile.
Ce n'est pas la peur qui pouvait gagner, mais l'amour, le lien qu'ils avaient tous partagé. Il comprit qu'ils avaient déjà remporté la bataille en se soutenant les uns les autres. Avec un ultime cri de défi, le taureau s'avança, et une onde d'énergie éblouissante jaillit de son cœur. La lumière, majestueuse et puissante, engloutit l'obscurité, balayant tout sur son passage, brisant ainsi la malédiction qui pesait sur eux. Et dans un dernier éclat, l'homme en noir se dissipa dans les ombres, libéré de son emprise maléfique, ne laissant qu'un écho de sa présence. L'air retrouva enfin son calme, une paix nouvelle enveloppant Saint-Céline. Les villageois se regardèrent un instant, chacun d'eux réalisant la profondeur de ce qu'ils venaient d'accomplir ensemble. Le jour s'annonçait, promettant un nouveau début. « Nous l'avons fait !» s'exclama Émile, le cœur brillant d'espoir. Un sourire illumina son visage tandis que sa grand-mère, enfin libérée, apparut vaillamment parmi les villageois émerveillés. La peur n'est rien face à l'unité. Il embrassa sa famille, sentant le poids de la peur s'évanouir. Le chemin serait peut-être encore long vers la reconstruction, mais le véritable héritage de leur histoire aurait maintenant les fondations de la solidarité. La vie à Saint-Céline recommencerait. Et tandis que le soleil brillait au-dessus, Émile sut que chaque cœur illuminé par l'espoir était invincible face à l'obscurité. Reconstruire un avenir sûr, ce serait leur nouveau défi. Ensemble, ils étaient prêts. Alors, abonnez-vous maintenant à cette chaîne, pour ne rien manquer de ces récits terrifiants. Appuyez sur le pouce en l'air, pour nourrir l'algorithme, et assurer que davantage d'histoires incroyables vous parviennent. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette fin, et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion bouleversante. C'est le moment de montrer votre soutien aux histoires d'horreur qui vous tiennent en haleine.